En 1815, Jane Austen publie Emma, le dernier livre qu'elle publiera de son vivant. Et c'est vraiment mon préféré de tous. Et c'est assez étonnant parce qu'au début, on a affaire à un personnage assez imbu d'elle-même en fait, parce qu'elle croit tout savoir, être plus accomplie que les autres, alors qu'en fait elle l'est pas tant que ça. Et j'aime énormément, j'ai vraiment adoré ce livre aussi pour l'évolution du personnage en question, parce qu'au début on la déteste, mais en même temps on s'y attache parce que c'est le personnage principal, donc on essaye quand même de s'attacher à elle. Et moi perso j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré avec Emma. Et en fait c'est surtout l'histoire en fait d'une entremetteuse qui pense qu'elle est une bonne entremetteuse et qui va vite comprendre qu'en fait elle se fourvoie, et que en essayant de mettre ensemble certaines personnes, elle va commencer à induire beaucoup de quiproquos. Et c'est vraiment une histoire ultra drôle. J'aime énormément le personnage de Knightley, qui est vraiment... moi, je l'adore. Et surtout les conversations qu'il a avec Emma, il la réprimande un peu de temps en temps. Enfin, il joue un peu un rôle de, entre guillemets, grand frère avec elle. Et j'aime plutôt assez cette relation qui évolue tout au long de l'histoire. Et Emma, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu parce que qu'il y a vraiment une grande évolution entre la Emma du début et la Emma de la fin. Et c'est bourré de passages vraiment très drôles. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant Emma, c'est parce que je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire quand je l'ai lu. Et en même temps, il m'a aussi fait beaucoup pleurer parce que j'ai vraiment pleuré avec Emma quand elle a fondu en larmes. Si vous savez, vous savez. Mais vraiment, vraiment, si vous devez commencer par un Jane Austen, moi j'ai très envie de vous conseiller Emma. Mais il faut que vous sachiez que vous n'aimerez pas Emma dès le début. Donc moi je l'ai lu dans l'édition Archipoche avec la traduction de Hélène Serres. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je l'ai adorée, donc moi j'ai envie de vous conseiller cette édition-là avec cette traduction, parce que je pense qu'elle se vaut très bien. Mais il s'avère que Clémentine Beauvais a retraduit intégralement Emma. Je crois que c'est dernière qu'il est sorti. C'est publié aux éditions Baribal, et vraiment il y a pas un épisode de ce podcast où je ne mentionne pas Clémentine Beauvais. Mais quand je vous dis qu'elle est partout, elle est vraiment partout. En tout cas, je suis très contente de pouvoir relire Emma de Jane Austen dans cette édition-ci. J'ai déjà lu la préface et j'avais bien aimé donc l'intention de retraduction de Clémentine Beauvais, parce qu'elle veut vraiment en fait faire en sorte qu'on rit énormément devant ce roman, ou même tous les romans de Jane Austen, parce que Jane Austen c'est profondément drôle, c'est ironique, c'est tellement de choses, et des fois il y a beaucoup de Français qui ont tendance à la juger un peu pompeuse, alors que pas du tout. Perso, je suis pas de cet avis sur la traduction que j'ai pu déjà lire de Emma, mais ça tombe, je peux encore plus rire avec celui-là, donc pourquoi pas. Et en vrai, j'ai juste trop hâte de le lire. J'ai beaucoup d'attentes, mes attentes sont assez hautes pour cette traduction-là, mais en même temps, je me dis, il y a vraiment peu de chances que je sois déçue. Il y a aussi une édition de chez Penguin, du coup, en anglais. J'ai également d'autres traductions en anglais, donc j'en ai une de chez Vintage Classic qui est très belle, et je vous le présenterai je pense juste après. J'ai un autre roman en anglais de cette édition-là qui est Northanger Abbey de Jane Austen, et ce qui est drôle c'est que les couvertures et l'intérieur des rabats se font écho, c'est en gros l'inverse de celui-ci.
Et moi j'aime beaucoup que les 2 seules éditions de chez Vintage Classique, se répondent. Donc je trouve que c'est un peu mignon, elles sont un peu copines. Et j'en ai une de chez Puffin in Bloom, toujours en anglais. Et j'en ai une qui est vraiment, je pense que c'est ma plus belle édition, qui soit. Alors elle a été éditée chez Harper Muse qui fait partie de HarperCollins en fait. Et elle est vraiment trop belle. Enfin, la jaquette est magnifique. Je vous avoue que j'ai très peur quand je la manipule. Mais elle est vraiment trop belle. Le livre en soi est relié. Et il y a même un petit signet. Il y a un jaspage bleu qui va très bien avec la couverture qui est également bleue. Et à l'intérieur, c'est tout aussi magnifique. De temps en temps, on tombe sur des citations du roman. Et elles sont très joliment mises en avant. Et je trouve que c'est vraiment un très beau livre. J'ai également l'édition de chez Tibert. Donc là, on a un dos toilé qui est un peu, disons, lavande. À l'intérieur, c'est très floral, comme dans les marges. Je trouve ça vraiment magnifique. Et cette fois, on a vraiment les chapitres qui sont bien séparés, puisque dans les autres, c'était vraiment à la suite. Et là, ils sont vraiment bien séparés, avec même des petits intercalaires, avec des feuilles vraiment magnifiques. Enfin, je crois que je dis magnifique vraiment toutes les 2 secondes depuis que je suis en train d'ouvrir ce livre. Mais il est vraiment trop beau. Et j'espère vraiment que je pourrai lire cette version-ci. Et donc, c'est une traduction de Pierre Goubert. Donc, encore une fois, ils ont dû acheter les droits à Gallimard. Et donc, vraiment, c'est un très bel ouvrage. Et encore une fois, les illustrations de Margot Motin mettent vraiment en valeur l'histoire. Et je trouve que ça s'accorde vraiment, en fait, avec l'esprit de Jane Austen, parce que, comme Clémentine Beauvais le dit si bien, les romans de Jane Austen sont profondément drôles et tout ce qui va avec. Donc avoir des petites scénettes humoristiques qui accompagnent le texte, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc c'est un très bel objet et je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Et comme pour Orgueil et Préjugés, j'ai aussi un graphique et c'est fait par les mêmes autrices et illustratrices. Et perso, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir l'histoire d'Emma dans cette version-là. C'est très chouette et pareil, j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs. J'ai trouvé ça plutôt dynamique et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, je vais revoir à coup sûr celle de 2019 avec Anya Taylor-Joy que j'avais adorée. Il y avait un peu une vibe à la Wes Anderson, j'avais trouvé sur certaines scènes. Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et en revanche, par contre, je n'ai jamais vu l'adaptation de 2009, donc j'y remédierai. J'ai tellement parlé que mon cappuccino est vraiment glacé.